Boko et Omeki voulaient renverser Talon. Rebondissement sur le coup d'État intercepté par les services de renseignement de Patrice Talon au Bénin. Un coup d'État, nous serons à Cotonou dans ce jour. Au Bénin, l'arrestation d'Olivier Boko, un proche collaborateur et ami intime du président Patrice Talon, a secoué la scène politique ce mardi 24 septembre 2024. Olivier Boko, le richissime homme d'affaires béninois, a-t-il vraiment tenté de déstabiliser le pouvoir de son ami Patrice Talon à coups de milliards de francs CFA? Coup d'État manqué contre le président Talon. L'homme d'affaires influent qui côtoie le chef de l'État depuis plus de 20 ans a été interpellé par des éléments de la brigade criminelle. Les arrestations au Bénin, le commandant de la garde républicaine annonce. Monsieur le Président de la République, le peuple béninois exige la libération sans condition. Le Bénin, vous dormez, ils ont failli renverser Patrice Talon. Si vous avez choisi de cliquer sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez avoir des informations vraies sur le coup d'État au Bénin contre le président actuel Patrice Talon. Peuple d'Afrique, peuple du monde, coup d'État manqué au Bénin. Chers abonnés de la chaîne, l'information vient de traumatiser la toile. Voici pour vous dans cette vidéo les vraies informations concernant le coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin, j'ai lu beaucoup de commentaires de nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux où beaucoup demandent, souhaitent même qu'un coup d'État se passe au Bénin. Alors, installez-vous confortablement. Dans cette vidéo, ce n'est pas simplement l'affaire du coup d'État qui vous sera au parfum. On va essayer de vous partager également dans cette vidéo les informations bien vraies sur la libération des prisonniers au niveau de la grande prison du Congo, la prison Mankala. Et pour la sortie de cette vidéo, nous avons deux autres staffs qui seront là parmi nous pour cette vidéo afin d'avoir plus d'informations sur les deux thèmes dont nous allons aborder aujourd'hui. Bien avant de commencer, je vous prie de liker fort cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installez-vous confortablement, ne ratez pas les deux thèmes de cette vidéo. Suivez-la du début jusqu'à la fin. Si vous êtes prêts, allons-y. Notre assistant Frédéric va essayer de nous partager les vraies informations sur le coup d'État au niveau du Bénin. De l'autre côté, notre assistant également nommé Benjamin va essayer de nous donner les vraies informations sur la libération des prisonniers au niveau de la grande prison Mankala du Congo. La politique n'est pas faite pour les enfants. En politique, il n'y a pas de pitié, c'est que les intérêts qui comptent. Olivier Boko, homme d'affaires, il est considéré comme le bras droit du président Patrice Talon. Mais il a été mis aux arrêts dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 à Cotonou. Ces derniers mois, Olivier Boko a commencé à afficher des ambitions politiques. Notre assistant Frédéric, tu es là? Oui, boss. J'ai plein d'informations concernant le coup d'État au Bénin. Le Bénin, vous dormez, ils ont failli renverser Patrice Talon. Très cher ami, masse de partage à partager. Nous apprenons à l'instant T, oui, que Patrice Talon, ça dit, il y a eu un coup d'État manqué au Bénin. Alors, essaye de nous partager les informations qui sont à ton niveau. Ok, boss, il n'y a pas de problème. Des nouvelles fracassantes viennent de secouer le Bénin. La justice a confirmé ce mercredi l'arrestation du commandant de la garde républicaine, un ancien ministre et un influent homme d'affaires. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Tous soupçonnés d'avoir fomenté un coup d'État. Parmi eux, un proche allié du président Patrice Talon, cet homme d'affaires avait auparavant exprimé des ambitions politiques. Le colonel Jimon Dieudonné Tévoudjé, commandant de la garde républicaine du Bénin qui a été arrêté hier par Patrice Talon, ce n'est pas lui seul qu'on a arrêté, on a arrêté aussi l'ancien ministre, l'ami intime de Patrice Talon, Boko. La nouvelle de l'arrestation d'Olivier Boko, lundi soir, a fait grand bruit. Cet homme, pilier du régime et compagnon politique de longue date de Talon, a été arrêté. Peu de temps après,
l'ancien ministre des Sports, Oswald Oumeki, autrefois dans l'entourage proche du président, a également été interpellé. Boko et Oumeki voulaient renverser Talon demain, s'exclame le Figaro National qui revient sur la déclaration du procureur spécial de la Criée. Lors de son arrestation, Oumeki se trouvait en compagnie de Dieudonné Tébé-Joé, chef de la garde républicaine. Il semble que les deux hommes auraient approché Joé dans le cadre de leurs préparatifs pour un coup d'État contre le président Talon. La situation a pris une tournure encore plus surprenante. C'est au moment où Oswald Oumeki recevait un véhicule et une somme de 1,5 milliard de francs CFA. Et par une alchimie dont lui seul a le secret, il s'est réveillé un matin, on l'a supplié, on lui a remis les 3 usines. Mon Dieu! Il est devenu un milliardaire par décret. Que la brigade criminelle a saisi l'opportunité pour procéder à l'arrestation. Cette scène a marqué le début d'une série d'événements qui ont stupéfait le pays. À quel coût? D'abord, on a fait des investissements. Les gens sont là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ils sont là. Donc, on a fait des investissements sur le domaine. Mais aujourd'hui, on ne veut même pas prendre en compte nos investissements. Le commandant Osatrou Meki, chef de la garde Toulikel, a également été arrêté dans des circonstances similaires. Assistant Frédéric. Oui, boss. Oui, je vais essayer de couper un peu la parole. Je vais essayer de te donner un peu la parole après. Mais bon, j'aimerais partager quelques informations à notre audience pour quelques secondes, si tu me le permets. Ok, boss, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Chers abonnés de la chaîne, pour la situation qui se passe actuellement au niveau du Bénin, vous devez comprendre que la politique a plusieurs faces. La politique n'est pas faite pour les enfants. En politique, il n'y a pas de pitié, c'est que les intérêts qui comptent. Si vous voulez comprendre la politique, franchement, vous devez avoir les pieds sous terre et sur terre et même dans l'air. Vous pensez que parce que vous avez l'argent, vous pouvez traiter les Béninois comme des sous-hommes, comme vos choses, comme vos sujets. Le Béninois n'est pas d'accord pour vivre dans un royaume. Nous sommes dans une république. Chers abonnés de la chaîne, pour l'information qui vient de véhiculer, c'est vrai, nous avons les informations vérifiées que voilà, il y a eu un coup d'État au Bénin. Coup d'État manqué contre le président Talon. Boko, Oumeki, Tevo et Djere interpellés. Mais ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, vous devez comprendre que c'est pas du tout facile de vite croire à un coup d'État pour un pays. Je vais vous donner 2 raisons. Primo, je ne souhaite pas un coup d'État pour le Bénin. Je vais essayer de vous donner quelques secrets que les présidents essayent de partager afin de véhiculer les informations pour séduire le cœur de leur population. Écoutez très bien. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Commis par une femme. Tout d'abord, nous ne sommes pas contre ce qui se passe actuellement et cette chaîne n'est pas contre un président ni un pays. Nous sommes ici pour partager nos idées et les vraies informations bien avant. Et l'idée que nous aimerions partager ici, on n'a pas dit que c'est le Bénin qui pratique ça. Voilà, soyons clairs d'abord avant de vous partager le secret. La stratégie au niveau de la politique, c'est quoi? Une fois qu'un président se sent qu'il y a un coup d'État qui est en cours, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes essayent de s'organiser, ils vont s'organiser très bien. Et puis, ils vont choisir quelqu'un comme coupable. Alors, ils vont essayer de faire un coup très simple, préparé par eux-mêmes, et ils vont partager l'information sur les réseaux que voilà, il y a eu un coup d'État, tant dans un pays comme ça, voilà. Et la population, ça va remuer immédiatement le monde de la politique. Patrick Talon, fils de pute que tu es, toi, tu n'as même pas pitié de toi. Ton pays est petit comme une boîte d'allumettes. Vous allez vous poser la question que, bon, c'est quoi ils ont comme récompense dans ça? La récompense est très simple. Une fois qu'ils ont essayé de faire un truc comme ça, comme un coup d'État, tous ceux qui ont l'idée de planifier un coup d'État contre le président auront peur. Ils ont immédiatement la peur de continuer leur coup parce que c'est une manière d'alerter tous ceux qui ont l'idée de planifier un coup d'État. Vous savez très bien qu'actuellement, dans les pays de la CEDEAO, il y a déjà 3 coups d'État dans une seule année. Alors, les autres présidents qui restent là, ils sont actuellement
simplement assises dans leur chaise présidentielle avec les yeux bien brillés de peur. Voilà. Et tout peut se passer à tout moment dans n'importe quel autre pays de la CEDEAO. Voici l'idée qui se cache derrière. Alors, ne croyons pas vite à l'information. S'il y a un coup d'État, nous devons être là dans cette chaîne pour avoir les vraies informations parce qu'ils sont stratèges, ils sont intelligents et ces mondes politiques savent manipuler le cerveau de leur population. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir la suite. Monsieur le Président de la République, le peuple béninois exige la libération sans condition des sieurs Olivier Bokor, Oswald Omeki et du commandant Dieudonné Tévo-Igré. Nous n'avons pas peur de vous. Frédéric essaie de continuer la suite de cette vidéo. Ok boss, il n'y a pas de problème. Mardi soir, lors d'une conférence de presse, le collectif des avocats d'Olivier Bokor a vivement critiqué les méthodes employées pour arrêter leurs clients. Selon eux, les droits de Bokor ont été violés, puisqu'il n'a jamais été officiellement ciblé par une procédure judiciaire ou une convocation préalable. Je suis sûr que vous êtes sûr que comme vous, j'attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez, afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale, soit située sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. À ce jour, sa famille et ses avocats sont dans l'incertitude totale, ne sachant pas où il est détenu. Cette arrestation, qualifiée de brutale et arbitraire, intervient sans qu'aucune justification légale n'ait été fournie. De plus, l'arrestation nocturne d'Oswald Omeki a provoqué la colère de ses avocats. Ces derniers mettent en lumière un vice de procédure, soulignant que le code pénal béninois interdit toute perquisition ou visite domiciliaire au-delà de 21 heures. Les actions menées contre ces deux hommes sont donc jugées illégales et en totale violation des droits fondamentaux. Olivier Bokor et Oswald Omeki accusés d'avoir préparé un coup d'État contre Patrice Talon. Le collectif des avocats d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki réclame leur libération immédiate et sans condition, dénonçant une procédure injuste. De son côté, un proche du chef de la garde républicaine, Dieudonné Tévo-Igré, nous a informé que celui-ci reste libre de ses mouvements et ne serait pas inquiété pour l'instant. La suite de cette affaire reste floue, mais l'impact est déjà considérable. Oui, merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci infiniment pour l'information. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne la libération des prisonniers, la grande prison de Makala. Avec la voix de Benjamin, vous aurez les vraies informations concernant la situation. Mais bien avant, nous aimerions partager également quelques informations concernant les prisonniers, mais ça sera après l'information de notre assistante Benjamin. Benjamin. Oui, boss. J'ai plein d'informations concernant la libération des prisonniers de Makala. Alors, tu as la parole. Ok, boss, il n'y a pas de problème. À la prison de Makala, située en République démocratique du Congo, une célébration inattendue éclate. Les détenus, qui subissent depuis longtemps des conditions de vie insoutenables, savourent un moment de soulagement. Le 27 juillet, 420 d'entre eux ont pu quitter cet enfer carcéral. Cette libération massive intervient après que des vidéos, diffusée par le journaliste Stanis Boujakera, aide révéler au grand jour la misère qui règne dans cet établissement. Ces images terrifiantes montrent des prisonniers émaciés, couchés à même le sol, serrés dans des couloirs où l'air devient irrespirable. D'autres détenus, dans un état de délabrement avancé, boivent de l'eau tirée de simples seaux. Le choc provoqué par ces révélations a secoué toute la nation, forçant le garde des Sceaux à se rendre en urgence sur place pour évaluer la situation. Lors de sa visite, il a annoncé vouloir s'attaquer à la surpopulation chronique de l'établissement, promettant une réduction drastique du nombre de détenus pour permettre une meilleure réhabilitation des lieux. Construit en 1957 pour ne contenir que 1500 prisonniers, ce centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa est aujourd'hui totalement débordé, avec une population carcérale atteignant presque 10 fois sa capacité initiale. Sur les milliers de prisonniers entassés, seulement 2200 ont été jugés. Les autres attendent toujours leur procès dans une détention provisoire interminable. Parmi ces âmes oubliées, certains, comme ce détenu anonyme qui partage son désespoir, racontent leur calvaire. Cela fait 17 ans que je croupis ici. Je n'ai jamais vu un juge. J'ai payé 1 million de francs congolais pour espérer être jugé, mais rien ne bouge. Ici, la vie est un cauchemar.
On mange mal, tout se dégrade, c'est une descente aux enfers. Ces mots résonnent avec une douleur palpable, symbolisant la réalité brutale de la prison de Makala, où l'espoir est depuis longtemps éteint. Les ONG qui depuis des années alertent sur les conditions de détention dans ce centre n'ont jamais pu dévoiler des preuves aussi flagrantes. Cette fois, avec les vidéos, les preuves sont irréfutables. La surpopulation a entraîné des conditions sanitaires épouvantables, faisant de Makala une véritable fosse où la vie humaine semble perdre toute valeur. Les cellules surpeuplées, les maladies qui se propagent rapidement, tout cela crée un climat de mort omniprésente. Selon la Fondation Bill Clinton pour la paix, organisation qui lutte pour les droits des prisonniers, plus de 500 détenus ont succombé en 2023 à des maladies aggravées par les conditions de détention. Ces chiffres effarants ne sont que la partie visible d'une tragédie qui semble ne jamais avoir de fin. Les efforts pour alléger la population carcérale sont un pas dans la bonne direction, mais la route vers une réforme véritable reste longue et incertaine. Ouais, merci beaucoup, merci infiniment pour l'information. Chers abonnés de la chaîne, pour ce qui se passe actuellement dans le monde, nous n'avons pas idée, on n'a pas idée sur toutes les informations simultanément. Mais tout ce que vous devez comprendre ici, vous avez à peu près les informations vraies sur le coup d'État au Bénin et ainsi que les informations sur la libération des prisonniers qui sont malades au niveau de la grande prison Makala. Mais ce que nous aimerions vous partager pour la suite dans cette chaîne, il faut toujours que les États essaient de revoir l'état des prisonniers. C'est vraiment pitoyable. C'est pitié. C'est vrai que d'autres, c'est pas tous qui sont coupables. Il y a les innocents parmi eux. Au moins, il faut voir cette partie pour au moins aménager la sécurité des prisonniers. Parce que tout ce qu'on voit, l'image, c'est pas du tout bien de supporter ça. Et bon, que pensez-vous? Nous espérons impatiemment dans l'espace commentaire. Et chers abonnés à la chaîne, nous voici à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Avant de passer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prononcez-vous, agissez très bien. Et d'ici là, on vous dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. On se dit ciao la famille.